Ce soir-là, j'avais un rendez-vous Tinder, un date comme on dit, une anglophone avec qui j'avais commencé à parler 2 ou 3 jours auparavant. Nous n'avions pas tellement discuté, et je suis davantage rassuré quand la discussion par message est un peu plus approfondie. Évidemment, ça peut être à double tranchant. Parfois, la conversation épistolaire s'éternise tellement qu'elle se tarit implicitement, et une fausse complicité peut se créer. Je dis fausse complicité car cette complicité ne se vérifiera pas forcément lors d'une rencontre réelle et un feeling virtuel que l'on pensait définitivement acquis ne se concrétisera pas du tout en feeling réel. Cet état de fait peut s'accompagner d'une lourde déception. Alors, cette fille que nous appellerons Diana était physiquement dans le haut du panier de mes rencontres Tinder. Sa conversation était assez plaisante, mais sans qu'il n'y ait plus que ça de feeling. Mais c'était pas non plus une conversation malaisante, disons, comme certaines conversations que j'ai pu connaître. Il n'y avait pas vraiment de blanc, et nous avions réussi à trouver des sujets de discussion, même si je ne me souviens plus desquels. Je précise que c'était un rendez-vous du monde d'avant. Je le situerai aux alentours de août ou de septembre 2018, dans un bar que j'ai malheureusement aperçu à la télé, le samedi de la manifestation contre la loi sécurité globale. J'ai eu l'impression de voir un vestige du passé qui avait été détruit, tel le Titanic ou les 12 chaînes demeure de Ashley Wilkes. Même si être le théâtre d'un date un peu raté de Guillaume n'est en soi pas très prestigieux, j'imagine que ça vaut toujours mieux qu'avoir 10 black blocs qui cassent la baraque. Peut-être vous demandez-vous comment j'ai eu cette photo. Car oui, cette photo est contractuelle et a été prise lors de ce rendez-vous. Quelques minutes avant le rendez-vous, à proximité du bar, j'ai croisé un ami que nous appellerons Larry pour cette vidéo, qui était en stage pas très loin. Ce dernier m'a alors demandé s'il pouvait aller dans le même bar que moi afin de pouvoir assister à mon date. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, je veux simplement voir comment tu te débrouilles et comme ça je pourrais te donner des conseils. Réticent, je lui ai finalement dit je ne peux pas t'empêcher d'aller où tu veux, après tout. Puis nous nous sommes séparés et je suis allé au bar en question. Je ne tenais pas spécialement à ce que Diana me voie en compagnie de Larry, juste avant le rendez-vous. Alors Diana, je l'ai tout de suite reconnue, aussi jolie que sur ses photos, et nous sommes allés nous asseoir à une table. Nous avons commencé à discuter, et au bout de quelques minutes, j'ai aperçu une silhouette floue que j'ai tout de suite reconnue. Je reconnaissais les couleurs de ses vêtements, un t-shirt rouge, un short vert, peut-être l'inverse, et je crois qu'il avait même des tongs ce jour-là. Ça faisait comme dans certains films où l'arrière-plan est flou et où le premier plan est parfaitement net. Un procédé souvent utilisé dans les films d'horreur ou les films d'angoisse, afin de montrer un danger qui se rapproche sans le montrer de façon parfaitement nette. Mais le spectateur est parfaitement en mesure de deviner de quoi ou de qui il s'agit. Alors, le premier plan parfaitement net, c'était Diana, et le flou, c'était Larry qui m'espionnait. Il avait choisi la table la plus proche derrière l'épaule de Diana. Il y avait peut-être 3 mètres d'écart entre les deux tables, car il y avait un passage pour les clients entre les deux. Et Larry était quasiment en mesure d'entendre notre conversation. Durant tout le date, je dus me concentrer pour ne pas le regarder, ou pour ne pas rire à des moments inopportuns. Je voyais très bien qu'il était en train de me prendre en photo. Je me demandais si Diana avait remarqué quelque chose. Il y avait après tout quelques éléments suspects chez Larry, qui auraient pu en interpeller plus d'un. Il était tout seul, en short et en tongs, en train de manger le hamburger qu'il avait commandé. Et qui peut bien se dire un jour comme ça, je vais me poser tout seul dans un bar-restaurant pour manger un hamburger à 20 balles. Qui pourrait faire ça sans avoir un but caché dans cette démarche? Et le but caché en l'occurrence, c'était de m'espionner et de pouvoir me prendre en photo accessoirement. Quand nous sommes allés régler l'addition, je dis nous, mais c'était peut-être que moi, mais à vrai dire, j'ai un peu un doute là-dessus. C'était il y a plus de 2 ans maintenant. Enfin bref, nous sommes allés régler l'addition,
et il s'est levé précisément au même moment pour aller régler son hamburger. Et là, je me suis dit, si Diana est un peu maligne, elle se dit sûrement, c'est tout de même bizarre, ce mec qui mange tout seul et qui va régler son addition pile après qu'on se soit levé. Il s'était positionné derrière nous dans la file d'attente pour régler l'addition. Je sentais son regard pesant sur moi et je feignais de ne pas le voir. Après avoir quitté le restaurant, nous sommes rentrés dans la bouche de métro, Diana et moi. Et alors je ne prenais pas la même ligne de métro qu'elle. Je lui dis donc au revoir au moment où elle franchit le tourniquet. Et là, j'aperçus Larry, quelques mètres derrière moi, en train de me prendre en photo. Je me suis mis à courir nerveusement dans un autre couloir du métro qui obliquait, et Larry se mit à me courir après pour me récupérer dans son champ de vision. Je crois que Diana m'avait tourné le dos également et n'a donc pas pu assister à cette scène, mais il lui suffit qu'elle ait entendu un bruit, elle se serait alors retournée et m'aurait vu en train de me cacher de l'homme au hamburger aux tongs, aux shorts, l'homme qui mange tout seul. Voilà, donc je ne sais pas si elle m'a vu au final en train de me cacher de Larry dans le métro après lui avoir dit au revoir. Larry me fait ensuite remarquer qu'à cause de moi, il s'était fait arnaquer en payant 20 balles en hamburger et que après tout, c'était de ma faute parce que c'était moi qui avais choisi le bar-restaurant. Il me dit ensuite que d'après lui, j'avais bien géré le rendez-vous, que j'avais réussi à faire rire Diana, que vu de sa fenêtre, le feeling avait l'air de bien passer. Alors, je ne sais pas ce que vaut l'avis de Larry exactement, mais bon, ce que je sais, c'est que Larry, il est, il est probablement pulco.